nous avons fait d'ailleurs nous saluons là le président de la route d'Alès. Hein, on a gagné, hein, on est très content. Hein, c'est pas toujours. Maintenant, le propriétaire, vous savez, a essayé d'aider au Conseil d'État. Il a été refuté, donc le jugement est devenu définitif. Maintenant, il reste à le faire appliquer, c'est-à-dire démolition du mur et même des indemnités à nous verser, mais enfin ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Hein. En ce qui concerne la démolition, nous, on attend que ce soit effectif, on ne veut pas négocier tant qu'il n'y aura pas quelque chose de concret d'entrepris. Donc le propriétaire dit oui, on peut le planter, etc. Nous, notre réponse, c'est il n'en est pas question, il est illégal, il doit disparaître. Maintenant, savoir si par la suite on autorisera qu'il reste à 2 mètres, 2 mètres 50, pourquoi pas, mais ça c'est dans un deuxième temps. En attendant, on veut que le jugement prenne effet. Simplement, ne serait-ce qu'au niveau de ce que vous avez fait au niveau du mur de la route d'Alès. Alors je ne vais pas revenir sur le principe du mur, les gens sont pour, les gens sont contre, c'est pas le souci ici. Ce qui m'a dérangé, si vous voulez, c'est la somme que j'ai vue sur Internet, qui avait été donnée à un avocat de la part de notre quartier. Il se fait que moi, je suis dans le quartier depuis 1995, que dès que je suis arrivé, payé mes cotisations au sein du comité de quartier. Ce ne sont pas des sommes énormes, mais attendez, vous m'avez mal m'exprimer, je m'exprime. Donc j'ai donné depuis le début, et là quand je vois qu'on utilise 2300 € sans demander l'avis des habitants, ne serait-ce que des gens qui ont cotisé, pour un quartier qui n'est pas du tout le nôtre, je veux bien qu'on soit solidaire de quartiers voisins, ça ne me dérange pas, mais qu'on utilise l'argent de nos cotisations pour aider des comités de quartier voisins sans demander l'avis des cotisants, je trouve que c'est un peu fort. Surtout 2300 €, qui, vu notre budget, je pense, est quand même énorme, ça m'a un peu stupéfait. D'autant que, si vous voulez, quand j'apprends après qu'on fait la même chose un petit peu au niveau du contournement ouest, de nouveau pareil, je ne discute pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien, mais je me souviens quand même de l'année dernière où il nous a été précisé que nous avions des difficultés financières au niveau au niveau du comité de quartier parce qu'il manquait les cotisations des Hauts-de-Nîmes. J'espère que cette année, les habitants des Hauts-de-Nîmes ont payé leurs cotisations. Sinon, ça remet quand même en cause notre aide auprès d'eux pour le contournement par rapport à leur maison et la présence de M. Choquet au niveau du bureau en tant qu'administrateur. Voilà, c'est simplement ça qui me fait... Au PLU, contraire bien sûr à la charte de la Garrigue, mais la charte de la Garrigue n'est pas opposable au tiers. Dommage, hein, mais je dirais qu'on ne peut pas laisser ça. Après, les gens vont dire, mais nous, on nous cherche des poux dans la tête parce qu'on a fait 20 cm de trop ou 1 mètre carré de trop, hein, et pour un ouvrage aussi immense, on ferait rien et on accepterait. Donc, nous, notre position, vous avez le droit d'être contre, c'est tout à fait la loi est comme ça et c'est logique. Hein, je vous respecte, hein, je respecte la décision. Un petit peu étonnée, et je ne vais pas du tout m'insérer en tant qu'élu dans le problème qu'il y a entre les comités de quartier. Non, mais je laisse-moi bien parler, je vous ai écouté. Et cette histoire de mur. En ce moment, il y a un dossier qui est déposé, il y a des recours, etc. Donc je ne rentrerai pas dans cette polémique. Je suis moi aussi très étonnée que les adhésions soient... Une partie des adhésions, et ça se fait dans d'autres quartiers, servent à payer les avocats. Ça, moi aussi, ça m'interpelle, en tant qu'élu, en tant que contribuable. Par contre, je félicite l'énergie que chaque président ou présidente de comité de quartier, je le dis chaque fois, met dans son quartier, parce que vous faites avancer les choses, etc. Et moi, je vous en félicite tous, ceux qui sont là ici, je me positionne aussi, parce que de l'énergie, vous en avez, et c'est bien, sur les murs qui sont en kéro, qui sont avec des ferrailles en attente, et qui définitivement, là, ça interpelle personne. Or ça, madame, je crois que vous en êtes d'accord, ça gêne l'urbanisme, ça gêne le regard que nous jetons. Alors, ce mur, c'est une chose, n'en faisons pas un combat politique. De s'investir, en tout cas financièrement, dans le comité de quartier, en votant une adhésion collective donc, de l'ensemble des propriétaires,
Malheureusement, il s'est trouvé des gens pour dire que cette adhésion n'était pas conforme à la loi, etc., etc. Enfin, des gens pour traîner des bottes et empêcher effectivement que ces choses se reproduisent, avec également un petit coup de pouce du syndic qui a dit bon, je l'ai fait une fois, mais je le referai pas une autre fois. Donc effectivement, il n'y a plus d'adhésion collective de l'ensemble des copropriétaires des Hauts de Nîmes au comité de quartier. Bon, ça n'empêche pas que chacun puisse adhérer comme il le souhaite. Et après, si on constate que certains n'adhèrent pas ou que peu adhèrent, n'y font pas grand-chose. Je crois qu'on communique suffisamment avec le Réboussier qui est distribué également au de Nîmes. Et puis après, si les gens ne sont pas concernés, même par des choses qui sont vraiment à leur porte, ben ça devient leur problème.